Bonsoir, maman Odile. Bonsoir, père. Voilà, c'est une joie pour moi. Je suis à Kinshasa pour les vacances. Et depuis le 15 mai 2019, à Garoua. Et suite à un besoin purement naturel d'accompagnement spirituel, la guérison intérieure que j'ai reçue comme séminaire dans la communauté du Magnificat est devenue une famille guérison intérieure. Et aujourd'hui, nous évoluons. Il y a déjà beaucoup de membres. On est dans plusieurs diocèses. Et nous sommes toujours dans l'élan de la communauté du Magnificat, du renouveau charismatique, mais juste pour libérer la personne humaine, parce que nous avons découvert que l'être humain avait plusieurs soucis, plusieurs frustrations qui le conduisaient à certaines erreurs ou bien à certaines maladies psychosomatiques que vous connaissez très bien. Mais ici, vous comme femme consacrée de la communauté du Magnificat, j'aimerais que nous puissions partager un peu sur les effets des blessures intérieures dans la vie consacrée. Est-ce que vous pensez que dans la vie consacrée, ou dans la vie religieuse, ou dans la vie du mariage, dans les états de vie, les blessures intérieures peuvent avoir vraiment de l'impact négatif? Oui, c'est évident. C'est évident que beaucoup de problèmes qu'on a dans nos familles, dans les congrégations, dans la communauté, dans les quartiers, au niveau du travail, partout, et même actuellement, nous vivons une situation de guerre à l'est du pays, mais ça vient des blessures intérieures. Ça vient d'un cœur blessé que sortent, qui a les frustrations, qui a les blessures qu'on a connues, qui font que ça nous empêche d'abord d'aimer. On veut se consacrer, on veut être des chrétiens pour aimer Dieu et aimer les autres. Mais on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Or, on n'a jamais reçu 100% d'affection, d'amour, hein, et on a vécu dans notre histoire, tout le monde a des moments où il a été frustré, où il s'est senti mal aimé, où il a été déçu. Donc, nous cherchons à aimer, mais ce qui sort, c'est de la méchanceté. Hein? Ce sont des paroles blessantes. Et alors, le fait, quand les blessures intérieures font que les relations fraternelles, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les congrégations, même dans nos communautés, sont difficiles. On apprend, oh, ils se sont battus, oh, ils se sont disputés, ils se sont injuriés. Mais ça vient des cœurs blessés. Donc la guérison intérieure, c'est un préalable pour pouvoir vivre vraiment en chrétien. Merci, maman Odile. Et tel que vous soulignez là, je pense aussi que la guérison intérieure, c'est aussi un moment de silence, hein, de s'écouter, de faire une introspection. Parce que j'ai l'expérience que je constate, quand on fait un séminaire de guérison intérieure, on parle de la famille guérison intérieure, et beaucoup de personnes s'attendent à des prières qui font transpirer, s'attendent à des prières qui font bouger aux grandes émotions, et on oublie que parfois c'est dans un silence, dans une introspection, dans une méditation, dans une adoration, dans une contemplation, qu'on peut découvrir vraiment ce qui nous fait mal. Alors, ici, je viens juste poser la question, quelle est la place de la prière pour une bonne guérison intérieure? Parce que moi, j'ai une difficulté dans la famille guérison intérieure. Les gens veulent le considérer comme un groupe de prière. Alors, j'insiste, je dis non, c'est pas d'abord un groupe de prière. Parce que nous, on a comme objectif, c'est l'accompagnement, l'écoute et l'orientation. C'est-à-dire, la personne vient, on l'écoute, on l'accompagne et on l'oriente. Mais beaucoup de personnes refusent l'orientation. C'est-à-dire, il a déjà ce qu'il veut. Et quand tu dis, bon, fais ceci, ils ne veulent pas. Alors moi, je veux que si vous pouvez nous aider à découvrir un peu la place de la prière dans la guérison intérieure de façon simple. C'est ça. Oui, la prière est indispensable. D'abord, dans un processus de guérison intérieure, il faut revenir sur sa vie, sur son histoire. C'est une histoire sacrée parce que le Seigneur a toujours été présent, mais c'est une histoire qui nous a fait souffrir. Et tout le monde a un jour souffert dans sa vie. Donc, il faut
c'est ça qui est difficile. On voudrait souvent dans la guérison intérieure qu'on vous fasse une prière comme une délivrance ou une prière d'autorité, et puis c'est terminé. Non, il faut revenir sur sa vie, et la prière est importante. Il faut invoquer l'Esprit Saint pour lui demander de nous montrer qu'est-ce qui, dans notre histoire, dans notre passé, nous a blessés. Sans oublier, alors on sait, mais c'est telle chose, tel événement. Oui, mais n'oublions pas que les blessures les plus graves, c'est celles de la petite enfance. Or, dans la petite enfance, on a oublié beaucoup de choses. Donc, nous devons prier pour demander à l'Esprit Saint de nous montrer, de nous faire revenir à notre mémoire quels sont les événements pénibles de notre vie qui nous ont blessés. Parce que les blessures que nous recevons à l'âge adulte sont graves quand elles nous font revivre celles de l'enfance. Donc, il faut guérir de celles de l'enfance pour guérir de celles de l'âge adulte. Alors, la prière est importante. D'abord, pour invoquer l'Esprit Saint. Ensuite, quand on a découvert les blessures, il y en a qu'on connaît, mais la prière est importante parce que qui va guérir les blessures? C'est Dieu. Donc, il faut prier pour dire, Dieu, regarde dans ma vie, il y a ça et ça, je te demande de guérir cette blessure. Et alors, comme la plupart de nos blessures sont des manques d'affection, si notre maman est morte quand on était jeune, elle ne va pas revenir. Mais notre prière, ça va être quoi? Remplace, toi qui es amour, remplace l'amour que je n'ai pas reçu de mon papa ou de ma maman. C'est de là que, pour les catholiques, la Vierge Marie a aussi un rôle important. Nous pouvons demander son intercession et qu'elle nous mette l'amour d'une maman. Parce que qu'est-ce qui va nous guérir? C'est de sentir, pas dans notre tête, mais dans notre cœur, de récupérer l'amour. C'est l'amour du Seigneur qui va guérir nos manques d'amour. Une dernière chose, la prière est importante parce que sans pardon, il n'y a pas de guérison. Donc nous devons prier pour que le Seigneur nous aide à pardonner à ces personnes qui nous ont blessés. Si nous passons au-dessus, il n'y aura pas de guérison profonde. Merci, Maman Odile. Là, je retiens qu'il y a la foi qui intervient, il y a la prière, il y a l'Esprit Saint. Parce que après un moment, il y a une confusion. On est en train de confondre une démarche psychologique, la psychiatrie, tout ça là. C'est-à-dire, on veut intellectualiser la guérison intérieure. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Je pense que c'est une œuvre, c'est un élan de l'Esprit Saint, c'est un cheminement. Voilà, c'est tout un cheminement que la personne doit accepter de suivre. C'est pas à la seconde. Et parlant même de ce manque d'amour, aujourd'hui, on parle de déception. Dans l'ancien temps, c'était ceux qui ont 40 ans, 50 ans, qui ont des déceptions. Aujourd'hui, vous verrez une jeune fille, un jeune garçon de 17 ans, qui a déjà été déçu 17 fois. Vous comprenez? Donc, c'est comme si à chaque période, elle est déçue. Et si cette déception, comme vous soulignez, n'est pas remplacée par un amour, n'est pas remplacée par un autre pardon, ça devient vraiment continuel. Alors, dès qu'il y aura une goutte d'eau à l'âge adulte, ça va rappeler tout ce qui s'est passé et ça sera vraiment catastrophique. Alors, on ne sera pas très long aujourd'hui, on prendra un autre jour pour continuer. Et une simple question pour finir, que devons-nous faire pour éviter les blessures intérieures? Bon, les éviter n'est pas toujours facile, mais parce que ce sont des choses qui nous viennent de l'extérieur. Mais nous sommes très blessés quand nous sommes fragiles. Donc, qu'est-ce qui ouvre la porte aux blessures? Par exemple, nous vivons une vie de péché. Le péché nous blesse. Donc, allons régulièrement nous confesser. Quand nous avons eu des blessures, des difficultés, partageons avec un frère ou une sœur, mais un chrétien, pas avec quelqu'un qui va nous pousser à nous venger. Et sachons là où nous sommes fragiles. Et quand on a vécu la guérison, et demandons toujours, faisons tout pour avoir une foi de plus en plus grande. Qu'est-ce qui nous manque actuellement? C'est la foi, l'espérance, la charité. Nous avons une foi qui est tantôt en dents de scie. Quand tout va bien, la foi est bonne, et puis quand l'épreuve arrive, et sachons avec qui
je dis pas vivons en communauté, mais comme vous avez chez vous la famille guérison intérieure, il faut se soutenir, être avec des gens qui partagent la même vision. Parce que sinon, on va encore se blesser davantage. Ok, merci Maman Odile pour ce petit partage. Et comme les démons attaquent toujours la mémoire, vous avez constaté depuis un certain temps, j'envoie toujours une pensée pour ma guérison intérieure. Et voilà, maintenant c'est un livre qui va apparaître bientôt. 366 jours pour une guérison intérieure. Donc, c'est-à-dire que la prière doit nous accompagner au quotidien pour que le diable n'attaque pas notre mémoire et nous allons nous préserver de toute blessure intérieure. Nous vous disons merci Maman Odile et à la prochaine. Ok, voilà. Merci Père. Merci.